Vous êtes toujours sur Radio Judaïka, c'est toujours une édition spéciale consacrée, vous le savez, aux événements qui ont lieu en Israël. Depuis ce matin, 6h30, une pluie de roquettes s'est abattue sur Israël. Le Hamas a déclaré officiellement la guerre à Israël, appuyée par le djihad islamique. Israël, par la voix de son Premier ministre Benjamin Netanyahou et de son ministre de la Défense Yoav Gallant, ont confirmé qu'Israël était en guerre, pas en état de guerre, mais en guerre. Et donc, nous sommes ici avec Olivier Sokolski, vice-président de la radio, avec le président d'honneur Maurice Blibaum, moi-même, et nous avons des intervenants. Malheureusement, quand ce genre de choses doit arriver, on prend l'antenne, c'était pas prévu, un Shabbat en plus, c'est que c'est pas bon. Voilà, on ne prend jamais l'antenne, sinon pour une raison anodine. Et dans un premier temps, en tous les cas, je ne réalise pas directement l'ampleur du massacre. Je ne réalise pas tout de suite. Que nous, on a à la fois des journalistes ici à Bruxelles et des journalistes en Israël. Donc on est au cœur de l'information. La force de ce média communautaire, c'est d'apporter son information et de faire face, faire front, être unis. Et se dire que, quoi qu'il arrive, on transmet l'information. C'est notre rôle. And people need to be able to get the news from another source, with another perspective. And I think that was very important, also for the safety and security of the community itself. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu une passion pour mon métier de journaliste, mais là, j'ai vraiment ressenti que c'était une mission pour moi, qui était vraiment très importante, et pour Radio Judaïka, d'être au plus près des gens et de leur donner un son de cloche qu'on entend très peu en Belgique. C'est en général dans les moments de plus forte tension que je vais aller chercher cette voix différente et parfois dissonante. No one, and we see it again and again in mainstream media, gives the information or asks the questions that need to be asked sometimes. C'est l'endroit où on a fait entendre d'autres voix, où la communauté juive a pu se serrer les coudes. On a commencé à agir, à développer des activités, à sentir qu'on devait soutenir la population israélienne. La mise en valeur des événements communautaires par un média, et en l'occurrence par Radio Judaïka, c'est essentiel pour rester informé de ce qui se passe. Alors ça peut être en amont, d'avoir l'information pour pouvoir choisir à quel événement on va venir participer. Et puis moi, il y a particulièrement une chose qui me plaît en fait ces dernières années dans l'évolution de la présence de Judaïka dans les événements communautaires, sont les retransmissions en live. On les a vécues dans un premier temps avec le Lac Bohomer, qui donne l'opportunité à toute la jeunesse, à toute la communauté plutôt, de voir la jeunesse en action. Et puis c'est une habitude qui s'est prise et qui se répète. Les personnes qui ne sont pas membres de la communauté et qui écoutent Radio Judaïka sont généralement bienveillantes à l'égard de la communauté et sont également insatisfaites du reportage qui est fait sur des événements aussi graves que ceux, par exemple, du 7 octobre, par d'autres médias. Saying, we heard you on Radio Judaïka, or we saw you on the Instagram, or we saw you trading on social media. So I think that is also important in a way that to break this gatekeeper control over the narrative in Belgian media. Au moins, je peux faire preuve d'un petit peu d'empathie et essayer de me mettre à la place de l'autre, en fait. Et je pense que c'est un petit peu de ça dont le monde aujourd'hui a besoin. C'est plus d'empathie, plus d'écoute, construire des ponts plutôt que des murs. L'angle de vue d'un média comme le nôtre, c'est de justement pouvoir donner une vision alternative et complémentaire à celui de grands médias. Il faut donner les moyens à tous ces gens qui sont sur le terrain de pouvoir travailler d'une manière professionnelle. C'est vraiment très, très, très important. De soutien financier, de soutien bénévole pour des gens qui ont des aides qu'ils peuvent fournir, que ce soit autour du média. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit tous s'unir et se rassembler encore plus après les drames du 7 octobre. De nous donner les moyens d'améliorer encore la performance de Radio Judaïka. Radio Judaïka n'a pas commencé à être important le 7 octobre. Radio Judaïka était déjà important avant le 7 octobre. Le 7 octobre a montré l'importance accrue de ce média. It would be good for the community and for anyone who wants to hear a different perspective, for Radio Judaïka to be bigger and stronger.
On veut être le premier média juif francophone qui compte et qui peut relayer auprès de notre communauté au sens large et auprès des amis de cette communauté. Et je suis assez fier de ce que la radio représente aujourd'hui et de ce qu'elle a fait depuis le 7 octobre.